Pour montrer des fonctionnalités de LabVIEW, on commence avec un VI vierge. Une fois le programme démarré, on a la console ou Front Panel et le diagramme de bloc ou Block Diagram. C'est dans cette fenêtre que le programme sera développé. Si on clique sur Windows et l'option Tile Left and Right dans le menu de LabVIEW, on peut voir la console et le diagramme de bloc en même temps. La console est l'interface avec l'utilisateur. Si on clique droit sur elle, la palette de contrôle apparaît. Elle nous permet d'ajouter des contrôles ou indicateurs qui permettent à l'utilisateur d'interagir avec le programme. De la même façon, si on clique droit sur le diagramme de bloc, la palette de fonctions apparaît. Elle nous permet d'ajouter des contrôles, indicateurs et constantes, ainsi que des fonctions et sub-VI. Si on compte utiliser une partie de la palette, souvent, on peut la fixer au diagramme de bloc ou à la console à l'aide de la punaise en haut de la palette en question. On peut quand même déplacer la palette une fois fixée. Pour ajouter une fonction de la palette au programme, il faut juste la déplacer à l'endroit désiré. En faisant CTRL-H, un menu d'aide s'ouvrira. Lorsqu'on met le pointeur sur un élément du diagramme de bloc, une description de la fonctionnalité de l'élément s'affiche dans le menu d'aide. Si on désire avoir plus d'informations, on peut cliquer sur Detailed Help. De même, si on déplace le pointeur sur la palette, le menu d'aide nous donne l'information préalable sur la fonction. Si le programme est trop long, on risque que la console et le diagramme de bloc ne puissent pas apparaître en même temps à l'écran. Vous pouvez faire CTRL-E pour vous déplacer entre ces deux fenêtres. Voici un exemple d'un programme de base. On ajoute dans la console un contrôle numérique coulissant. Il y en a plusieurs types. Si on fait un double clic sur le contrôle, sa localisation dans le diagramme de bloc est indiquée. On ajoute un bloc de somme dans le diagramme de bloc. On connecte une entrée de la somme au contrôle qu'on vient de créer. Après, on fait clic droit sur la sortie du bloc de somme et on choisit l'option Create Indicator. Cela va créer un indicateur. Également, si on fait double clic sur l'indicateur, sa position dans la console est indiquée. Dans l'autre port du bloc de somme, on ajoute une constante. Pour exécuter le programme, on clique sur l'icône d'exécution continue ou Run Continuously. On peut valider que la sortie du bloc de somme est seulement la valeur du contrôle plus la constante ajoutée dans le diagramme de bloc. Pour arrêter le programme, il faut cliquer sur l'icône d'arrêt. LabVIEW a un excellent outil de débogage. Lorsqu'il détecte un problème dans le code, l'icône d'exécuter prend la forme d'une flèche cassée. Si on clique sur cette flèche cassée, une liste d'erreurs et des possibles causes apparaissent. Lorsqu'on clique sur l'erreur, le bloc avec l'erreur est mis en évidence. Dans ce cas-ci, il est évident qu'une porte du bloc n'est pas branchée. Si on clique droit sur le port vide, on peut choisir Create Control et un nouveau contrôle sera automatiquement créé et branché au bloc de somme. Ensuite, on peut exécuter le programme et vérifier qu'il fonctionne correctement.